Du contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA. On parle de prudent aujourd'hui avec le chef de la direction, Daniel Oligny. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise Prudent et les principaux services que vous offrez notamment aux résidences pour aînés? Justement, je vais tenter d'être bref parce qu'on a une panoplie de services qu'on offre là, dans plusieurs marchés. Mais au niveau des RPA, essentiellement, c'est de coaching, accompagnement, préparation de plans de sécurité incendie, plans de mesures d'urgence également, faire le lien avec les autorités compétentes, entre autres les régies du bâtiment, les services de sécurité incendie. On va travailler également avec le ministère Santé et Services sociaux dans le cadre de la certification. Donc, au niveau RPA, on fait les plans de sécurité incendie, on forme le personnel de surveillance au seuil minimal, on forme le personnel en général dans les résidences, ainsi qu'on... cette belle rencontre avec nos aînés. Donc, on rencontre les aînés, on les forme. Les résidents aussi. Oui, tout à fait. Et on adapte, bien entendu, l'ensemble de nos propos à la clientèle qui est visée. Donc, des fois, on a dans certaines résidences des résidents qui vont devoir avoir un petit peu plus d'explications, dans d'autres, c'est un petit peu moins. Mais l'important, c'est que le résident comprenne ce qu'il a à faire. Le personnel sait ce qu'il a à faire et le directeur ou la directrice générale de la résidence est en toute confiance, justement, avec l'accompagnement qu'on fait avec eux. Est-ce que ça fait longtemps que vous accompagnez des résidences à ce niveau-là? Prudent existe depuis maintenant 32 ans. Oh, wow. Donc, Prudent existe depuis de nombreuses années. Au niveau des RPA, le partenariat, justement, avec les RQRA date maintenant de 3 ans, si je me rappelle bien, mais ça fait 25-30 ans qu'on travaille dans ce milieu-là, parce que Prudent, à son origine, est issu du milieu de la santé. Okay? Donc, tout le volet de compréhension des réalités au niveau des bâtiments, au niveau de l'occupation, au niveau des réflexes que les gens ont dans les bâtiments, on a vraiment là, tout ce bagage-là. Et nos professionnels, justement, sont en règle générale, issus du milieu municipal, donc des anciens préventionnistes ou des pompiers, qui connaissent très bien justement la dynamique là, d'intervention et surtout, on sait quoi dire aux résidents, aux gestionnaires et aux services de sécurité incendie dans un cadre de certification, par exemple. Alors, vous, justement, ça fait plusieurs années donc que vous œuvrez notamment auprès des résidences. Comment est-ce que vous décririez l'évolution, on va dire, des normes et des réglementations, notamment en matière de sécurité incendie sur les dernières années? C'est certain que si on avait la journée, on pourrait en discuter jusqu'à minuit ce soir. C'est un débat actuellement qui dure depuis de nombreuses années. Nous, la perception que nous avons, c'est qu'il y a eu quand même des améliorations à l'égard de la prévention et de la sécurité incendie en général dans les RPA. Bien entendu, il y a eu certaines initiatives qui ont mis une pression sur les gestionnaires, entre autres les gicleurs. On a eu la certification également. L'enjeu que nous, on voit, c'est vraiment la multitude, des intervenants pour le même sujet. Donc, par exemple, pour le PSI, on va avoir l'autorité locale, donc le service de prévention incendie, qui demande certains requis. On a dans le cadre de la loi sur le bâtiment, avec le Code de sécurité du Québec, il y a des requis pour le même sujet. Et en plus, on a, dans le cadre de la certification, des requis qui viennent du ministère Santé et Services sociaux. Donc, 3 autorités, un seul sujet. De plus en plus, on sent que tout le monde se parle, mais il n'y a pas longtemps, c'était 3 grands silos qui ne se parlaient pas malheureusement, parce que les contextes d'application sont différents, mais souvent, on sent qu'ils oublient à la base les occupants du bâtiment, la réalité. Et c'est ça que nous, on fait avec justement les gestionnaires. On identifie quelles sont les différentes contraintes, les différents éléments qui sont susceptibles de poser problème et on se met en mode solution, en toute communication avec les autorités compétentes. Alors, comme vous venez de le décrire, vous connaissez plutôt bien les exigences qu'il y a à ce niveau-là. À votre avis, est-ce que la réglementation actuelle est bien adaptée à la réalité des RPA? Très bonne question. Je vous dirais, en termes d'adaptation à la réalité, si on y va au sens strict du terme, non. Cependant, il faut comprendre le contexte. Donc, les législateurs, quand ils écrivent un règlement, un code, une norme, ils doivent le faire pour un ensemble
Donc, on peut difficilement, dans des codes, par exemple, être très, très, très spécifique pour un élément particulier, parce que tout le monde demanderait leur spécificité. OK? Donc, ceci étant dit, on a la réglementation qui est à haut niveau. Comment on peut l'intégrer dans un cadre d'application logique? C'est là qu'on doit mettre l'emphase. Et on a tous une chance, justement, de pouvoir atteindre les objectifs. Surtout avec les codes de prévention incendie, qui sont des codes par objectif. Donc, on se dit tout le temps, c'est quoi l'objectif qui est visé par cet élément du code? Donc, l'objectif visé, c'est A. Ben, on va tenter de trouver une solution à A. Et si on ne la trouve pas, on n'est pas capable, on va faire une solution différente, une mesure différente. Et il y a tout un processus qui nous permet de le faire, qui est peu utilisé. Donc, l'objectif, c'est ce qu'on a à atteindre. Mais maintenant, comment on peut y parvenir? C'est en y réfléchissant, en adaptant notre réflexion à la réalité des RPA, qui sont en géométrie variable. On a les petites, les moyennes et les grandes. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez des gestionnaires pour la première fois, pour les accompagner, par exemple, quelles sont les difficultés ou en tout cas, les principales difficultés auxquelles ils font face à ce niveau-là, notamment en matière de sécurité incendie? Je vous dirais, c'est le manque d'information. D'accord. Je suggère actuellement que les autorités compétentes, bien qu'il y ait eu de très belles initiatives, entre autres au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a eu les initiatives qui ont été mises de l'avant par Mme Paquette, Kathleen Paquette, que tout le monde connaît dans le réseau. On manque encore d'informations. Parce que la prévention incendie, c'est technique, très, très, très technique, et c'est humain également. Il y a un facteur humain. Donc, les autorités compétentes, des fois, envoient un formulaire, un dépliant, etc., mais il faut qu'on l'explique. Parce que les gestionnaires de RPA, ils n'ont pas juste la prévention incendie à s'occuper, ils ont tout le reste. Oui. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, justement. On vient démystifier, on vient expliquer, on vient mettre les choses dans leur contexte, puis on les amène à faire la part des choses, justement, dans les demandes. Parce que c'est pas à cause qu'une autorité compétente suggère qu'on est obligé de l'appliquer. Et ça, il faut le nuancer souvent. Oui, je comprends bien. Je sais qu'il y a, en tout cas, très souvent des petits problèmes au niveau des exercices d'évacuation en RPA. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre justement pour rendre, on va dire, ces exercices d'évacuation plus cohérents pour les résidences pour aînés? J'anticipais cette question. Écoutez, il faut remettre l'exercice dans son contexte. De un, on parle beaucoup d'exercice d'évacuation. C'est vrai. OK? Mais le vrai terme, c'est un exercice d'incendie. OK? Et le terme exercice d'incendie au code n'est pas... c'est pas un terme qui est spécifié, c'est pas un terme pour lequel on a vraiment une définition. Donc, c'est pas un terme défini. Donc, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Actuellement, il y a deux modes de pensée. Il y a le mode où on dit on doit évacuer les résidents, on doit leur permettre de vivre. C'est quoi une évacuation qui est simulée? Puis il y a l'autre côté qui dit non, il y a trop de dangers, de chute, de risques, de mortalité. À la limite, vous savez, au Québec, il y a eu malheureusement des décès dans les RPA suite à des exercices d'évacuation. Donc maintenant, il faut contextualiser. À la base, nous, ce qu'on fait avec les résidents, c'est qu'on pose la question, c'est quoi l'objectif que vous voulez viser? Est-ce que vous voulez qu'on focus sur le résident? Voulez-vous qu'on focus sur votre personnel? Nous, chez Prudent, on travaille beaucoup pour faire le juste milieu entre les deux. Donc, on accompagne les gestionnaires vraiment sur les tactiques, les méthodes, les réflexes que le personnel doit avoir lors d'une évacuation en situation réelle. Et aussi, on va aller travailler beaucoup sur le phénomène que certains résidents ne veulent pas sortir. Ils veulent pas, c'est contraignant, il fait froid, il fait chaud. Il y a toujours des bonnes raisons. Donc, on travaille avec ces gens-là. Donc, expliquer. Dans certains cas, ça fonctionne pas. Donc, on va souvent interpeller la famille, le réseau d'entraide. Et dans certains cas, on va demander même la collaboration du service de sécurité incendie. Donc, la recette miracle, si on la connaissait, on l'appliquerait partout. Mais c'est vraiment contextualisé à chaque milieu. Chaque milieu de RPA est différent.
Donc, on doit s'adapter à cette réalité-là. Aujourd'hui, moi, je suis une résidence pour aînés, je fais appel à Prudent. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Ben, dans un premier temps, vous pouvez aller sur notre site Internet, voir justement la panoplie de nos services. Également, vous transmettez un simple courriel à info@prudent.ca. Il y a une équipe qui prend régulièrement les courriels. On communique normalement dans les 48 heures avec le demandeur. Et on fait une évaluation de besoin. Puis par la suite, on va déposer une offre de service qui est en fonction du besoin qui a été trouvé. Par la suite, on va assigner un conseiller ou une conseillère au projet qui sera la même pour l'ensemble du projet. Et puis, on va mener à terme l'ensemble des services que le gestionnaire de la résidence aura décidé. Et donc, vous vous rendez sur place, etc.? Vous faites une visite des lieux? Nous, on est actuellement en mesure de se promener partout dans le Canada. On a des mandats en Ontario, au Québec, donc dans les c'est Maritimes. pas juste au Québec? Non, du tout. Il faut savoir que Prudent aussi ne fait pas seulement du RPA. On fait de l'industriel, des écoles, on fait des municipalités. Donc, on est vraiment intégré là, dans notre gamme de services. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un exemple concret où votre accompagnement a permis de résoudre certains problèmes ou en tout cas d'améliorer la sécurité, notamment incendie dans une résidence? Oui, mais on ne dira pas qu'on a réglé un problème, mais on a accompagné une organisation justement dans la mise en place de mesures de formation, d'intervention, entre autres le groupe Maurice. Donc, on a le privilège de travailler avec l'ensemble des résidences du groupe Maurice, avec lesquelles on a développé un programme de formation pour le personnel, pour les résidents, sur 2 volets. Donc, un volet en présence dans la résidence où on fait la théorie, bien entendu, mais on a un volet pratique et on a une deuxième activité de formation qui est destinée exclusivement au personnel de surveillance au seuil minimal. Donc, ceux qui interviennent à 3 heures du matin quand l'incendie ou l'alarme se déclenche. Et là, c'est davantage des mises en situation, des mises en contexte. On fait marcher le bâtiment. Et ça, depuis qu'on a mis en place cet élément-là, en collaboration avec le groupe Maurice et toutes les équipes régionales, on a vu vraiment une augmentation de la capacité d'intervention lors d'une alarme incendie. Et à la limite, lors d'un incendie, il y en a eu malheureusement un incendie récemment dans une des résidences. Et les rapports qu'on a, c'est que justement, cette formation a fait une différence dans la méthode d'intervention, autant chez le résident que le personnel de surveillance. Alors, vous avez parlé des formations. Comment est-ce qu'elles sont accueillies, justement, ces formations par le personnel et surtout par les résidents? Souvent, le premier mot qu'on entend, c'est « Enfin, il y a quelqu'un qui nous explique vraiment avec les bons termes, etc. » Parce qu'il faut savoir que les gens qui travaillent sur les projets RPA chez Prudent, comme je vous ai dit tantôt, nous sommes tous des anciens techniciens de prévention incendie ou pompiers. Donc, nous avons justement cette capacité de bien vulgariser des termes très, très, très techniques, mais dans un contexte qu'à 3 heures du matin, souvent, on est devant. Donc, on a développé des affiches qui permettent justement aux personnes au panneau d'alarme incendie, bon, je fais quoi? Je suis la procédure qui est directement là, avec des images, avec des chiffres, avec des couleurs qui permettent justement, parce qu'on doit contextualiser, comme par exemple à Montréal, bon, on a la réalité de la langue. Il y a des gens qui parlent peu français, peu anglais, qui sont issus de l'immigration, qui est tout à fait, pour moi, c'est tout à fait très, 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 très bien. Donc, on va adapter maintenant nos formations et notre discours avec ces gens-là pour être certain d'aller chercher l'objectif qu'on donne pour parfaire leur formation et leurs acquis. Oui, que tout le monde ait le même message finalement. Effectivement. Alors, on arrive tout doucement au bout de cette entrevue. Est-ce qu'il y a justement un conseil ou un dernier message que vous aimeriez transmettre aux différents gestionnaires qui vont nous écouter? C'est certain. La première chose que j'ai à dire aux gestionnaires, c'est prenez le temps de poser des questions aux autorités compétentes. Okay? Prenez le temps de demander c'est quoi l'objectif que vous avez derrière ça. Demandez également quel est le support que cette autorité-là peut offrir justement à la résidence dans un premier temps. Ensuite, c'est de se poser la question, moi, dans ma résidence, quand je la quitte le soir pour aller à la maison, peu importe, est-ce que je suis bien? Du moment qu'on se questionne, j'ai un doute, il faudrait pas que ça arrive, ben c'est justement la lumière qui devrait être allumée, qui dit, on a besoin de support, on a peut-être besoin d'accompagnement et de coaching, et c'est là qu'on appelle à nos services. Et c'est là qu'on peut appeler Prudent. Si on veut plus d'infos, on peut se rendre sur votre site internet, c'est prudent.ca, c'est ça? Prudent.ca. Vous pouvez aller également sur l'adresse courriel info
prudent.ca. Sinon, vous pouvez appeler à notre numéro de téléphone qui est disponible sur le site Internet. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Un grand merci, Daniel Oligny, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chef de la direction donc pour Prudent. Ça fait un réel plaisir. Merci. Merci à vous.